Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, le Renault Captur de deuxième génération affronte son compatriote et néanmoins rival, le Citroën C3 Aircross. Alors, ce nouveau Renault Captur, il serait commercialisé en octobre 2019. Et pour mémoire, le Citroën C3 Aircross est commercialisé depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis l'automne 2017. Comme pour la Clio, le style du Captur 2 évolue en douceur parce qu'il y a quand même une place à tenir, celle de numéro 1 des ventes de son prédécesseur. Donc il y a un capot qui est nervuré, des optiques avec la signature en forme de C comme on voit sur d'autres modèles de la gamme, une calandre qui est plus large en partie basse et surtout une belle mise en scène des entrées d'air avec des joncs chromés. Au final, ce Captur, il est plus valorisant, plus statutaire, ça témoigne d'une montée en gamme. Alors sur le profil, il y a des petites évolutions, dont ce médaillon sur l'aile avant. Il y a un jonc chromé et une custode qui peut évoquer le Renault Espace. Ça permet d'avoir une séparation très nette entre le pavillon et la carrosserie. Mais surtout, l'évolution notable, c'est un allongement de 11 cm du format de ce Renault Captur qui atteint 4,23 m. Ça, c'est pour répondre à des demandes sur les marchés internationaux et notamment en Chine, où un SUV urbain doit être dans ce format-là. Donc ça aura des conséquences sur l'habitacle, mais ça, on en parlera après. Comme pour la partie avant, à l'arrière, les designers ont soigné chacun des détails. La plaque a migré en partie basse et puis surtout, il y a un très beau travail au niveau des feux en forme de C qui affine et qui permet de structurer la partie arrière, ça l'élargit visuellement et ça, c'est vraiment un beau travail. Le Citroën C3 Aircross, comme les autres modèles de la marque, mise sur un style tout en rondeur avec aussi la fameuse calandre à 2 étages, les feux diurnes, les clignotants et les projecteurs en partie basse. Comme c'est un SUV urbain, il a évidemment des skis sous le bouclier. On va voir aussi des arches de roue rapportées, des barres de toit, en fait, tout l'accastillage du baroudeur urbain. Et puis par rapport au Captur, il est un petit peu plus court parce que lui, il a une longueur de 4,15 m. Les flancs du C3 Aircross sont modelés avec douceur. On a également les fameuses persiennes qui peuvent évoquer la Citroën BX des années 80. Et puis à l'arrière, pareil, une poupe tout en rondeur. Au bas du bouclier, on a ce ski de protection qui est très viril, qui a un côté SUV et qui contraste avec la douceur des lignes du véhicule. Et puis à l'arrière, on note des feux qui sont monoblocs, en fait, qui ne sont pas embarqués sur le haillon. Donc ça, c'est une conception plutôt à l'économie. Et on a ici une pièce en plastique noir qui n'est pas du tout éclairante et qui sert à élargir visuellement le contour de l'optique pour asseoir le véhicule. Nos rivaux du jour sont les rois de la personnalisation. Ils proposent chacun jusqu'à 90 combinaisons possibles. Alors pour le Captur, on a teinte de carrosserie, teinte de pavillon, coque de rétroviseur. Ces éléments-là peuvent avoir une couleur personnalisée, comme les skis à l'avant et à l'arrière sur les boucliers. Et puis, ce n'est pas sur cette version-là, mais on peut avoir en option des rails de toit. Concernant le Citroën C3 Aircross, ce sont les médaillons autour des feux, au centre des roues, les coques de rétroviseur, les barres de toit, la teinte de pavillon, également le sticker qu'il y a sur les persiennes. Donc ils ont vraiment chacun des possibilités de personnalisation énormes. À bord de ce Renault Captur, l'accent a été mis sur la présentation, planche de bord organisée en strate horizontale, planche de bord moussée à cœur, avec des bandeaux de personnalisation, des éléments laqués. On a sur les versions à boîte automatique une console flottante, qui n'existe pas sur les versions à boîte mécanique, avec des rangements dessus, dessous. Entre les sièges, on a de la place avec la commande de frein électrique, et puis également un accoudoir coulissant, et puis surtout en point d'orgue, la tablette tactile de 9,3 pouces de diagonale, qui est très réactive, et puis devant le conducteur, une instrumentation 100% numérique sur une dalle de 10 pouces, et ça c'est uniquement pour la version les plus haut de gamme. Âgé de seulement 2 ans, le Citroën C3 Aircross marque le pas par rapport au Captur parce qu'on a des matériaux en plastique dur, on a un écran tactile qui fait que 7 pouces de diagonale, même si autour on a des touches sensitives qui permettent d'accroître un peu la diagonale. On a une commande de boîte de vitesse avec une grille en escalier qui est vraiment datée, et puis également un levier de frein à main qui, pareil, montre un âge avancé. Néanmoins, il y a quand même de nombreuses possibilités de personnalisation, avec le bandeau sur les sièges et puis au niveau également des contreportes. Ça lui permet aussi d'être à la page en termes d'équipement avec une recharge par induction pour le smartphone. Mais en termes de présentation, il est quand même dépassé, notamment avec l'instrumentation aiguille, parce qu'il n'y a pas de dalle numérique proposée, même en option, sur le C3 Aircross. Le Captur de seconde génération est 11 cm plus long que son prédécesseur. Pourtant, quand on a mesuré, les codes d'habitabilité sont les mêmes entre les 2 générations. Il n'y a qu'une petite progression, c'est au niveau de l'espace aux jambes, parce que le dossier des sièges est creusé sur certaines versions.
Ce qui a été amélioré aussi, c'est la console centrale avec des aérateurs, des prises USB. Et sinon, en termes de modularité, on a toujours la banquette coulissante, qui est exactement la même, et puis la banquette qui est déhoussable, et ça c'est très pratique. Le nouveau Captur propose un toit ouvrant en verre, et ce n'était pas le cas sur la précédente génération. Le point fort du C3 Aircross sont les places arrière. Ça a été optimisé comme dans un monospace. Les places, elles sont en hauteur, donc c'est bien pour les enfants, ils peuvent dominer la route. Pour les adultes, c'est un peu plus compliqué parce que ça pénalise la garde-toit. Quoi qu'il en soit, on a une très bonne modularité avec une banquette 2 tiers, 1 tiers, que ne propose pas le Captur. Quand on voyage à 4, on a un accoudoir avec des porte-gobelets, encore une fonctionnalité que ne propose pas le Captur. Et puis on a également des stores, un grand toit ouvrant qui est vitré au-dessus des places arrière et encore de la luminosité avec les custodes qui ont des persiennes et ça c'est vraiment une bonne chose. Sous le capot du Renault Captur, on trouve 3 motorisations essence de 100, 130 et 155 chevaux, 2 moteurs diesel, 95 et 115 chevaux. Sous le capot du Citroën C3 Aircross, il y a 2 motorisations essence, 110 et 130 chevaux, et 2 diesel, 100 et 120 chevaux. Mais l'atout du Captur, ça sera courant 2020, l'arrivée d'une version hybride rechargeable qui proposera une autonomie de 45 km. Le Renault Captur a bien grandi et c'est son volume de coffre qui en profite. Avec une contenance qui va de 422 à 536 litres, il devient la référence du segment. Il y a toujours un double fond et le plancher est à hauteur du seuil. Le seul bémol, c'est que le seuil est quand même assez haut perché. Le Citroën C3 Aircross est un peu plus court, donc ça se retrouve en termes de volume de coffre, mais avec une contenance de 410 à 520 litres, il ne démérite pas. Il en a un petit peu moins que le Captur, mais c'est pas préjudiciable. En revanche, son atout, c'est aussi d'avoir un seuil de coffre qui est plus bas, ça c'est pratique. Et puis sa botte secrète, c'est de pouvoir rabattre son siège passager en tablette, et là on peut charger un objet qui a une longueur de 2,40 m. En conclusion de ce match, on voit que Renault a su bonifier la recette du Captur avec plus de style, plus de personnalisation et une présentation qui est irréprochable en termes de qualité et d'équipement. Il a également grandi au bénéfice du coffre. Maintenant, il devient la référence du segment. Alors, que reste-t-il au C3 Aircross ? Évidemment, il ne marque le pas en termes de présentation, en termes d'équipement, mais sa botte secrète, ça reste quand même sa fonctionnalité de monospace. Il est l'héritier, digne héritier du C3 Picasso. Donc, il est plus modulable, il offre plus de fonctionnalités à bord. Donc ça, c'est important sur ce segment. Et il reste une inconnue pour clôturer ce match, ce sont les tarifs. Les prix du Renault Captur n'ont pas encore été officialisés, mais selon nos estimations, ce serait autour de 22 000 €, quand un C3 Aircross, lui, débute à 18 050 €. Donc, il faudra veiller à ce que Renault ne soit pas trop gourmand en termes de prix, parce que ça pourrait faire basculer le match d'un côté ou de l'autre. Nous, on vous remercie de votre fidélité. On reste en contact sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser des commentaires si cette vidéo vous a plu ou déplu. Et puis, on vous donne rendez-vous très bientôt sur argus.fr. Bye bye.